Merci beaucoup, merci. Je regardais effectivement 76, ce qui est intéressant, et j'ai envoyé cette petite vidéo qu'on pourra peut-être voir avant la fin de l'émission à la régie. Roger Giquel disait quasiment les mêmes mots en 76. Vous savez les différences, c'est qu'il y avait intervention de l'armée pour apporter du foin aux vaches. Il y avait des prières publiques à Saint-Siméon pour qu'il fasse pleuvoir. Mais il y a ça dans le formidable film de Claude Berry, Manon des Sources. Il y a des prières. Oui. Il y a des prières, c'est-à-dire que pour que l'eau revienne dans le village, et l'eau revienne, alors c'est la fontaine qui a été bouchée, mais ils font des prières et des processions. On en est là. Non, mais pourquoi pas. Hier soir, il y avait la fête à l'Élysée. C'est la dernière fête de la musique du président de la République. Dernière. Il a été mis à l'honneur par un DJ qui a remixé son For Sure. C'est formidable. C'est devenu un refrain, une rengaine. Je veux dire, la courtisanerie, elle est partout, en fait. Même chez les DJ. Oui. C'est ça qui est formidable. Quand tu es président... Mais oui. C'est les grands invariants. Bien sûr. En fait. C'est le Saint-Simon qui le dit. Mais vous avez raison. C'est-à-dire que même le DJ... Sire, j'ai remixé votre voix, Sire. C'est formidable. Je trouve que ce monde est formidable. Votre voix. C'était bien. Quel succès. Tout le monde a adoré, Sire. Écoutons la fête à l'Élysée hier soir. For sure. It needs to be reformed. For sure. For sure. For sure. For sure. It needs to be reformed. For sure. For sure. On se fait une vidéo, mettez-moi les mains en l'air, s'il vous plaît, les mains en l'air. It needs to be reformed, for sure, for sure, for sure. It needs to be reformed, for sure. C'est beau la fin de la civilisation. Non mais vous rendez... Enfin moi je dis rien. Je dis plus rien parce que c'est comme tout à l'heure, c'est scrogneux. Mais il faut être scrogneux. Non mais c'est de la... Non mais on imagine le général de Gaulle. Avec un DJ, oui, c'est vrai qu'on imagine. Avec l'appel on va entendre du 18 juin remixé. On va entendre Pavlenko. Il a fait un édito ce matin sur Europe remarquable, où il convoque Philippe Muret sur Festivu, etc. Vraiment, c'est un condensé ce qu'on voit dans notre société, et vous avez raison, je ne sais pas si c'est la décadence, mais c'est pas terrible. Si. Donc écoutez Dimitri, ce matin, sur l'antenne d'Europe 1, son édito est toujours formidable, c'est à 6h40, et vous êtes debout déjà au milieu de la journée pour vous, 6h40. Richard, la journée pour moi s'arrête à 10h du matin, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus travailler, donc après je fais autre chose. C'est vrai ? Je travaille depuis 6h. Ah oui. Donc, ou 5h parfois. Bon, écoutez, Dimitri Pavlenko et Philippe Muret, bon, chacun le connaît. Comment je le définis ? Philosophe, sociologue, littéraire, intellectuel sur notre société. C'est plus que ça. Oui, c'est plus que ça. Il a à la fois analysé ce qui se passait de son temps et annoncé ce qu'on prend de plein fouet aujourd'hui. Et là, c'est un prophète, voilà. C'est un prophète. Bon, écoutez Dimitri Pavlenko ce matin. Alors, on lisait dans les journaux hier matin que rarement une fête de la musique serait autant encadrée. Franchement, abus de langage. Avant même le début des concerts hier, la question n'était pas de savoir si Paris ferait la fête, mais de savoir pourquoi, à chaque célébration, l'ordre désormais semble partir avant la fin du concert. Et ça n'a pas manqué hier soir. Il n'y a qu'à voir l'état des rues de la capitale ce matin. On n'a pas encore de bilan consolidé, mais enfin, l'interdiction de boire de l'alcool hors des terrasses, l'interdiction des contenants en verre, l'interdiction des rassemblements non déclarés sur certains quais de Seine. Franchement, vaste blague. Ce qu'on a vu, c'est que la règle, elle vole en éclats, comme une bouteille de bière sur le bitume, passer le cap de la présence de plusieurs centaines de milliers de personnes. Les autorités ont multiplié les arrêtés, mais ça n'arrête plus grand monde. Ça, c'est pour l'ordre public. On va aussi parler de la tentative d'OPA de la France insoumise sur cette fête de la musique, transformée en meeting politique avec une place de la République privatisée pour la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon. On chante l'international remixé, on applaudit le député milicien Raphaël Arnaud qui s'est présenté en victime. La République c'est nous, a lancé Louis Boyard. Et puis, il y a un autre niveau de lecture, c'est celui du regretté Philippe Muret qui n'aurait pas manqué de voir hier Homo Festivus dans toute sa splendeur. Vous savez, Homo Festivus, c'est l'adorateur de la fête comme nouvelle religion civile. Et même Festivus Festivus, l'homme qui ne se contente plus de faire la fête, mais qui fête la fête comme une sorte d'horizon politique indépassable. Seulement,
finalement, cette hyper-festivité, on voit qu'elle n'offre aucun supplément d'ordre ou de convivialité. Au contraire, elle ruine la loi et toutes les disciplines invisibles qui permettent la coexistence. La preuve en est qu'il a fallu déployer des milliers de policiers pour protéger une manifestation qui est censée célébrer la liberté. Et souvent, moi, je parle de la confiance sociale, qui est vraiment un thème essentiel. Et on le voit dans d'autres pays, comment ça se passe au Japon. On a vu ces scènes pendant la Coupe du Monde au Japon, où les gens font la fête, et puis après, nettoient. Ils nettoient eux-mêmes. Exactement. Bon. Et on voit bien que cette société ne marche plus droit. Ça ne va plus, quoi. Quand vous allez voir, regardez les quais de Seine hier, l'état des quais de Seine hier, mais c'est... Non, mais ça va plus loin que ça. Il y a quelques expériences qui donnent à ressentir physiquement la fin du monde. Pour moi, c'est la fête de la musique, voilà. Ou c'est une déambulation un samedi après-midi dans le centre commercial de Châtelet-Léal. C'est la fin du monde. C'est-à-dire l'abandon, la déliquescence, la décadence dans le consumérisme et la fête qui est plutôt une défaite d'ailleurs, parce que là, il n'y a rien de festif. En réalité, il s'agit de boire le maximum, de causer le maximum de dégâts. En plus, le lendemain matin, qui nettoie tout ça ? C'est pas ces gens-là, c'est le prolo de base qui va nettoyer tout ça. Enfin, tout ça, il y a une forme de désordre qu'on n'arrive plus à endiguer, qui moi me donne ce sentiment de fin du monde. La question, c'est pourquoi au Japon il y a de l'ordre, du civisme, de la confiance sociale, comme vous dites. Mais moi, alors que c'est une démocratie, c'est pas un régime autoritaire. J'ai la réponse, mais je vais la garder pour moi. Et pourquoi en France, c'est le désordre? J'ai la réponse, mais je vais la garder pour moi. Oui, mais je devine votre réponse. Eh ben, mais je la garde pour moi aussi. Oui, mais je vais la garder. On a même intérêt à la garder. Non, on peut dire qu'au Japon, il y a une forme d'homogénéité ethnique. Il commence à donner une explication. Je ne crois pas que ce soit la seule explication pour ce qui se passe. Moi, ce qui m'a marqué, parce que hier, ça s'est quand même, a priori, relativement bien passé. Mais arrêtez, même vous dites ça. En fait, c'est ça qui... Mais écoutez, on n'a pas eu les mêmes images que l'an dernier. Mais on en est là. Alors, je vais vous montrer. C'est-à-dire que même vous, Thomas Bonnet, vous dites ça. On se satisfait. C'est invraisemblable, les images qu'on voit, en fait. Chacun devrait se dire, c'est une sorte de déliquescence du rapport à l'autre. Et vous allez voir ce sujet qui arrive... Il y a eu des tirs de mortier, quand même. Les tirs de mortier en plein 6e... Je pense que ça dépend, encore une fois, des endroits. Et c'est ça là où je voulais en venir. Mais en plein 6e arrondissement, dans un des quartiers les plus chics de Paris. Je pense que la sociologie était différente selon les endroits dans Paris. Et que ça ne s'est pas passé partout. Vous allez voir le sujet à Saint-Germain-des-Prés. Ouais. Si ça vous convient. Moi, je ne suis pas sorti, je suis resté dans ma maison. Par rapport à l'an dernier, on avait des craintes. Le ministre de l'Intérieur avait des craintes. Je constate quand même qu'il n'y a pas eu les mêmes images. Mais en fait, c'est une grande campagne de civisme qu'il faudrait faire sur des années. C'est-à-dire c'est le rapport à l'autre. C'est foutu parce que... Non, le rapport à l'autre. Vous savez ce que ça veut dire, le rapport à l'autre? Je ne suis pas tout seul, l'autre existe. Donc voyez le sujet, je ne sais pas de qui il est d'ailleurs ce sujet qu'on va voir. Il est François Tsiskevitch, je me dis cas utile. Des tirs de mortier entraînent un mouvement de foule dans le quartier Saint-Germain. Ici, 2 individus déguisés en Mario et Luigi sont interpellés par la police après avoir roulé en scooter sans casque au milieu de la foule. Plus tard dans la soirée, autre mouvement de foule, cette fois-ci à Châtelet. Malgré la chaleur accablante, plusieurs milliers de personnes ont célébré la fête de la musique dans les rues parisiennes. Il y a des visiteurs de Londres, j'ai aussi appris qu'il y avait des personnes d'Australie. On vit une bonne fête, il y a beaucoup de mouvements, il fait chaud, mais on s'amuse. Dans toute la région parisienne, 4800 policiers et gendarmes ainsi que 2500 sapeurs-pompiers ont été mobilisés toute la soirée. Certaines personnes devant leur poste qui sont comme moi, ils ont passé 60 ans et je ne fais pas du tout le grief à François Tsiskevitch, ils entendent 2 individus déguisés en Mario et Luigi. Mais je ne sais même pas qui est Mario et Luigi. C'est un jeu vidéo. Super Mario et Mario Bros. Ah oui, donc 2 individus, vous vous rendez compte, 2 individus déguisés en Mario et Luigi. Un résumé de l'époque. Mais je pense que Philippe Muret ne saurait plus où donner de la tête, quoi. François, il serait débordé. Mais non, mais je veux dire, on est des scrognonieux, c'est comme ça. Bon, oui, où est la musique dans cette fête? Et alors, elle est dans les tirs de mortier. Elle est partout. C'est les braillements. On est en 6e. On est en plein 6e. On est à 2 pas de la place Saint-Sulpice, à 3 pas du Café de Fleurs. Là, c'est vraiment
un des endroits chics de la capitale. C'est un endroit apparemment chic. En fait, c'est un endroit tout aussi vulgaire que la banlieue. Je veux dire, le café de Flore, c'est un truc pour touristes. Les Deux Magots, c'est un truc pour touristes. Il n'y a plus rien. Ce quartier s'est vidé de ses éditeurs, à part un peu plus loin Gallimard et la rue du Saint-Père. C'est un quartier qui est voué au fric uniquement. Donc c'est pas normal. C'est pas. Non, mais là où vous avez raison, parce que ça en dit beaucoup, quand je suis arrivé à Paris en 86, il y a 40 ans, il y avait la une qui était à l'angle. Le divan, la une, le divan, la une et le divan. Et l'écume des pages. Qui est toujours là. L'écume des pages est toujours là. Il y avait 3 librairies sur 50 mètres carrés. Et l'écume des pages, qui est une librairie magnifique, à côté du Flore, et on peut aller... Ouvert jusqu'à minuit. Exactement. Et il y avait beaucoup plus de cafés qui sont remplacés aujourd'hui par des boutiques de luxe, de fringues, etc. Donc la vie intellectuelle du quartier latin est finie. C'est la fête. La fête, c'est ça. Et il n'y avait pas la file d'attente ou la queue devant le Flore. Et vous avez remarqué aujourd'hui, quand vous passez devant le Flore, il faut attendre pour prendre un café. Mais, mais c'est fou. Alors, vous avez des Japonais avec leur ombrelle. Ils attendent. C'est effectivement, c'est un musée. Et moi, c'est effrayant. Si c'est un musée, c'est une civilisation qui est finie. Bon, il y a une scène qui m'a peiné, je dirais, heurté même. Parce que j'habite dans le 16e, vers la place Victor Hugo, et il y avait un stand musical israélien, donc avec des drapeaux israéliens, beaucoup de musique aussi de Tel Aviv, et toute la place Victor Hugo était absolument fermée, c'est-à-dire CRS, véhicules, barrières Vauban, pour rentrer sur la place Victor Hugo en bas de chez moi. C'est la fête. Il fallait montrer patte blanche, voyez-vous. Et ça en plein Paris. Eh oui. Vous voyez ? C'est ça qui m'a aussi heurté. Quoi. On passe quand même pour des grincheux, excusez-moi. Mais Gaël, oui, on est des grincheux ce matin, on est les scrognonieux, c'est ce que je vous ai dit. Gaël Atlan Ackerman. On regarde cet événement depuis ces images qui ont existé, mais qui, effectivement, ne peuvent pas résumer toute la soirée. Il faut aussi écouter les plus jeunes qui, pour eux, cette fête est vraiment un événement attendu, qui maintenant a un écho international. Certains viennent pour cet événement. Donc on ne peut pas non plus dire que cette fête était ratée, parce que ça ne l'était pas. Certes, on revoit nos exigences à la baisse. Maintenant, quand il y a juste 1 ou 2 tirs de mortier, on dit que ça s'est bien passé. Ce qui aurait été intolérable il y a encore quelques années. Mais cet événement est attendu pour les jeunes et il ne faut pas non plus balayer. Enfin, ça fait partie aussi de mais Gaël Atlan Ackerman a raison. Moi, hier soir, j'ai eu des coups de fil de mes filles, pour ne pas les nommer, qui étaient effectivement, et elle dit ça, et c'est vrai. Je ne veux pas dire que j'ai été désolé, mais elles étaient avec leurs amis, et c'est comme le 31 décembre. C'est aussi ça, le réel. Grande soirée, c'est le réel. Elle a raison, Gaël Atlan. Je peux répondre à ce qu'elle dit ? Moi, à peine. À peine. Vous avez raison, peut-être théoriquement. En réalité, l'idée fête de la musique, Eric l'a esquissé tout à l'heure, c'était la fête de la musique, c'est-à-dire toutes les musiques. Aujourd'hui, c'est juste une espèce de machin hip-hop débile, vous voyez. C'est insupportable pour voir les gens sautiller sur place. C'est pas vrai, Richard. Il y a aussi des concerts philharmoniques. Vous êtes plus que scrogneux. Non, mais j'entends ce que vous dites, mais on ne peut pas à chaque fois balayer le réel et ne pas le voir. Il représente quelque chose. On ne peut pas réduire la musique à ça. Mais c'est un autre débat. Il n'y a pas que ça, c'est un autre sujet. C'est un fait, on ne peut pas aller contre le jazz. Oui, le jazz. Mais il y avait des concerts philharmoniques dans des villes en province. Oui, la musique des concerts différents. Oui, la musique sacrée. Où est Monteverdi, bien sûr, on peut dire ça. Où est Bach ? Il n'y a pas de genre de clavecin dans les rues de Paris. Pas non plus fantasme, ça n'a jamais non plus été un concert symphonique, la fête de la musique. Bon, LFI et la fête de la musique, justement. Vous voyez le sujet de Sharon Camara, avec l'intervention notamment de Raphaël Arnaud, qui a été applaudi. C'est ça qui est sidérant. Écoutons ce sujet, voyons ce sujet. Moi j'ai envie d'entendre la jeunesse en mer, le Front National. Des slogans scandés en français et aussi en italien qui annoncent l'ambiance de cette soirée. Sur la place de la République à Paris, le concert de la France Insoumise pour la fête de la musique avait bien des allures de meeting politique. À celles et ceux qui se disent que ce n'est pas possible, regardez ce que nous avons accompli à Saint-Denis. Nous sommes forts et nous incarnons ce soir dans ce moment de fête de la musique qui est une fête politique. Oui, c'était une fête de la musique, mais c'est aussi une fête qui est éminemment politique. Une fête politique qui a aussi été l'occasion pour la France Insoumise d'invectiver ses adversaires. Ils ont voulu nous interdire parce qu'ils ont peur de nous. Et votre nombre est comme un signal aujourd'hui. Oui, ils ont raison d'avoir peur de nous.
Discret depuis le meurtre de Quentin Derenc en février dernier, le député Raphaël Arnaud a fait sa première apparition publique sur cette scène. Et je ne vais pas parler longtemps, juste 30 secondes. C'est la première fois que je reprends la parole sur scène. Comme vous avez pu voir, il y a eu des grosses zones de turbulence. Ça a été dur, mais ce qui fait qu'on tient, c'est le collectif, les amis. Le concert avait été interdit dans un premier temps par la préfecture de police de Paris. Vendredi dernier, le tribunal administratif a finalement suspendu cette décision, jugeant les motivations insuffisantes. Bon, ces gens gâchent tout, même la fête de la musique pourrait être une fête politique. Moi, j'adore les petites bourgeoises qui essayent de se raccrocher au train de l'histoire du progressisme. Panot qui est là, oh là là, me jetez pas par-dessus bord. Je suis de votre côté, là, je suis blanche, mais vous allez voir. Moi, je peux rester à bord encore un peu. Non, écoutez, franchement, c'est plus la fête de la musique, pardonnez-moi. Ça aurait dû être interdit par principe. C'est pas une fête politique. Ou alors c'est une fête politique. Faut changer alors. Bref, la fête de la musique a été créée à des fins politiques dès le départ par Jacques Lang. Il y a une OPA par un parti, c'est pas la même chose. C'était pas exactement la même chose, mais c'était déjà un peu l'idée. Le politique et la politique, c'est pas la même chose. Non, il y avait une volonté dans cette fête de la musique. Je ne dirais pas, alors on peut considérer que tout est politique, mais c'était une fête conviviale. On l'a dit, où les amateurs de musique pouvaient descendre dans la rue, produire avec leurs instruments, c'était ça. Il y avait des arrière-pensées politiques, ça correspond aussi à l'époque à SOS Racisme, avec les concerts qui ensuite mènent à quasiment des meetings, c'était déjà un peu l'idée. Donc le PS qui aujourd'hui vient pleurer, en fait ils ont été avant eux-mêmes dans cette logique-là. Mais justement, ce qu'il faut retenir, cette fête, voilà, on a évoqué les débordements, en fait il n'y a pas eu de débordement, c'est quand même, effectivement, il y a un symbole dans cette fête de la musique organisée par la France insoumise, et on peut aussi, enfin, on voit bien qu'il y a une conquête de l'imaginaire, de la fête, du rassemblement joyeux. Et on peut aussi y voir un écho, je ne sais pas s'il est conscient ou inconscient, mais peut-être que vous avez vu ce film, Juste une illusion. On voit bien qu'il a un peu chatouillé l'affect nostalgique. À la fin du film, on revoit ces archives de grands rassemblements avec téléphone sur scène. Et on sort tous de ce film en disant, c'était effectivement, avant, on savait se rassembler. Avant, c'était la gauche, c'était le Parti socialiste qui organisait ce genre de rassemblement. Aujourd'hui, c'est LFI. Et il y a toujours quand même ce coup d'avance où ils arrivent quand même à rassembler. La politique, c'est aussi l'espace public. Et force est de constater que hier, ils ont réussi. Et après, quelques semaines après le rassemblement à Saint-Denis, qui s'est bien passé aussi, il faut le dire, c'est aussi le réel. Donc voilà, il faut analyser cette conquête symbolique, ils arrivent à conquérir l'imaginaire. Bien passé. Si c'est les débordements, c'est exact. Mais si c'est la célébration sur scène de Raphaël Arnaud, moi j'appelle pas ça bien se passer. Quand je vois que la fête de la musique est prise en otage par un parti, qu'il y a encore des drapeaux palestiniens, c'est-à-dire qu'on parle d'autre chose que de la musique, on parle d'autre chose que de la... Moi je dis que ça ne s'est pas bien passé. Après, si c'est le maintien de l'ordre, en effet... Mais on aurait dû effectivement porter le sujet sur ça, sur effectivement tout ce qui se passe sur scène, les messages politiques, les soutiens, et puis les personnalités. Mais comme on avait voulu l'interdire pour des risques de débordement, il n'y en a pas eu. Bon, on peut considérer aussi dont vous parliez tout à l'heure, les drapeaux israéliens, c'était aussi une volonté de marquer, en l'occurrence place Victor Hugo, un message politique. Si l'honnêteté... LFI n'avait pas besoin d'être protégé par des CRS. Oui. Là, ces gens qui faisaient de la musique, c'était très festif, c'était vraiment... Oui. Ils sont obligés d'être protégés. J'entends bien. La place était bouclée. Mais il y avait aussi un message politique. Il y avait juste des petits passages pour pouvoir entrer. Il y avait sans doute un message politique. La fête de la musique, la plus politique. Non, je dirais que moi, j'ai pas ressenti ça. J'ai ressenti une volonté de se rassembler, de faire la fête ensemble. C'est pas autre chose, pas de démonstration comme on l'a vu chez LFI. Notre ami de Frontières, et j'imagine Éric Tegner en parlera tout à l'heure avec Gauthier Lebret, il y a eu une agression et vous allez voir, ces gens attaquent en meute. Puisque d'abord ils sont très courageux, je le répète à chaque fois, les journalistes de Frontières, parce qu'ils vont sur le terrain alors qu'ils sont... D'ailleurs, vous allez voir dans la séquence, quand on lui demande vous êtes de quel média, il dit Frontières. Il assume. Donc, alors qu'il couvrait le rassemblement de LFI, 2 journalistes de Frontières ont été pris à partie et poursuivis par des individus. Sur son compte X, le média Frontières a indiqué qu'une plainte va être déposée. Ils ont bien raison. Mais par des gens qui les poursuivent, qui attaquent en meute. Donc, on sait comment ils sont, bien évidemment. Mais c'est intéressant parce que ces gens vont sur le terrain, ce que ne font pas tous les journalistes de France. Ils donnent à chaque fois une leçon de courage. Et le courage, c'est pas la vertu la plus partagée par tout le monde. Et ceux qui les poursuivent, ils les poursuivent à 15. Bien sûr, c'est tellement facile. Donc, voyez cette séquence. Un acte de racisme. C'est pas bien le gâchis d'eau, hein. Excusez-moi, vous êtes de quel média ? 100% Frontières.
Bravo monsieur, c'est pas très bien. C'est pas... À chaque fois que je vois ces jeunes gens dont j'imagine les vies personnelles ou les vies professionnelles, je pense toujours à la phrase de Bernanos, les ratés ne vous rateront pas. À chaque fois, alors. Oui, mais là, ça prend une autre signification, parce que ça finira par des morts. Hein. Oui, mais si on dit des gens qui sont fascistes, on peut tout dire. C'est exactement ça. Qui n'est pas d'accord avec moi est un fasciste, mais bien sûr. Et non seulement vous avez Quentin de Roque, mais vous avez Raphaël Arnaud hier, qui est plus ou moins associé. En tout cas, dont les collaborateurs sont mis en examen. Exactement. Pas de mea culpa, pas un mot pour la famille des victimes. Mais bien sûr, mais là, le privilège rouge, on ne va pas dire les choses qu'on dit en permanence, l'indulgence dont bénéficie la France insoumise est assez invraisemblable. Et ce monsieur Arnaud peut prendre la parole tranquillement sans que personne ne s'en émeuve ce matin.